Bon, j'ai 7 minutes, pas 5 minutes. 7 minutes. Donc, en 7 minutes, donc je m'appelle Bruno Chateaurier, je suis l'un des administrateurs de Air Qualité, je ne suis pas le PDG. Le PDG, c'est Jean Salva, il vous expliquera peut-être tout à l'heure comment il en est arrivé là, puisque c'est une histoire, enfin bon, on verra si dans les 7 minutes on a le temps. Moi je me suis intéressé à cette société, on va dire, en y travaillant tous les jours là, depuis octobre 2011. Donc à cette date-là, en tout cas, la société avait deux grands métiers, elle les a toujours, hein, mais en fait je vais vous expliquer en octobre comment c'était et ce qu'on est en train de faire, vers quoi on va. C'est ça l'intérêt, vers quoi on va. Donc Air Qualité Arc-en-Ciel a deux grands métiers. Un premier métier qui est tout ce qui est qualité de l'air intérieur, air qualité. Ça se matérialise essentiellement par tout ce qui concerne les conduits aéroliques en nettoyage aujourd'hui. Alors les conduits aéroliques, c'est les conduits de VMC, de clim, de hotte de cuisine par exemple. Et puis la deuxième partie, Arc-en-Ciel, c'était du nettoyage en accès difficile. C'est-à-dire c'était plutôt le nettoyage des tours de la Défense, pour schématiser un petit peu. À date d'octobre l'an dernier, la partie Arc-en-Ciel, donc la partie nettoyage de vitres, se faisait en très grande partie en sous-traitance. Et en fait, à cette date-là, on s'est rendu compte que les sous-traitants, en gros, on nous prenait de moins en moins et ça se passait ailleurs. Donc il y avait des tas de contrats qui partaient. Voilà. En fait, la société souffrait d'un grand déficit commercial ou d'action commerciale. Pour des tas de raisons, mauvais commerciaux ou pas de commerciaux du tout. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est d'abord, on redéveloppe l'action commerciale tous azimuts, c'est-à-dire autant pour la partie Arc-en-Ciel que pour la partie air qualité. Par ailleurs, on étend l'offre là où elle nous semble plus adaptée aujourd'hui, puisque c'était une offre un petit peu ancienne. Si je prends Arc-en-Ciel par exemple, donc le nettoyage de vitres se faisait depuis des nacelles, les nacelles que vous voyez descendre des immeubles, ou des nacelles autoportées. Aujourd'hui, c'est des marchés qui ont migré vers les gestionnaires d'immeubles, ou les très grands, les Veolia et autres. Donc il y avait d'autres créneaux à prendre, entre autres tout ce qui est le travail fait par des cordistes, donc à descendre depuis des cordes. Donc on s'est tourné vers ces métiers-là, et du coup on s'est ouvert à autre chose que le nettoyage de vitres, hein, parce qu'à partir du moment où on est au bout d'une corde, on peut faire des tas de choses. Hein. Actuellement, on a un chantier, on répare des fissures sur des immeubles, hein, c'est quasiment du métier du bâtiment, hein, sans aller trop loin. On fait plein de choses, quoi. On sécurise des géomètres sur des toits d'immeubles, enfin, tous les métiers d'accès difficile maintenant nous sont ouverts. En tout cas, on cherche à les ouvrir tous, quitte à refermer quand ça devient trop spécialisé, donc en dehors de notre portée, mais très peu de choses qui en arrivent jusque-là. Côté air qualité, donc on essaye d'organiser ce que nous faisions déjà depuis longtemps pour industrialiser ce qu'on faisait. Donc la première ligne, on va dire, qu'on a industrialisée, c'est la partie nettoyage de hotte de cuisine de restaurant. Ça a l'air bête, mais tous les restaurants se doivent, une fois par an, c'est un texte de loi pour ça, de nettoyer leur système complet d'extraction, donc la hotte, les conduits et les moteurs qui sont souvent sur les toits. Donc il y a énormément de restaurants en région parisienne, hein, il y en a je crois 20 000. Un restaurant, ça occupe une équipe de 2 personnes en une demi-journée, donc vous imaginez le nombre d'équipes de 2 personnes qu'on peut occuper avec 20 000 restaurants rien qu'en Île-de-France. Première ligne, donc, c'est celle-là. Deuxième ligne, c'est tout ce qui est VMC. Donc les VMC, aujourd'hui, personne ne s'en occupe. Bon, il n'y a pas de texte de loi non plus qui oblige à aller faire des nettoyages de VMC. Et cela dit, il y a des tas de locataires dans des immeubles qui aimeraient bien qu'on leur nettoie leur VMC. Parce qu'à un moment donné, elles projettent plus de l'air vicié que de l'air propre, vu les filtres dans l'état où ils sont. Hein. Des fois, il y en a qui ne sont pas nettoyés depuis 10 ans. Donc là, on a tout un travail, on démarre,
pour aller vers les gestionnaires d'immeubles pour leur proposer nos services en mode packagé. Là, on n'a pas encore de retour puisqu'on vient de le démarrer. Autre activité que nous venons de lancer, c'est tout ce qui est maintenance ou création de VMC ou de hôtes de cuisine. Ah oui, à force de côtoyer ces gens-là, ils nous sollicitaient quand ils avaient un problème, entre autres les restaurateurs, hein, c'est crucial quand la hotte ne marche pas, et on n'avait pas de réponse. Donc aujourd'hui, on a recruté une personne qui est capable de faire ça, donc on a démarré depuis à peu près un mois, et ça semble très bien marcher. Donc on verra dans 3 à 4 mois les résultats chiffrés. En tout cas, c'est une nouvelle activité que nous lançons. Voilà. Donc je vais en rester là sur la présentation de la société. Voilà en gros les activités que nous essayons de mener maintenant en mode le plus industriel possible, avec surtout un accompagnement commercial fort, parce que le problème, c'est que les contrats, ils ne se trouvent pas tout seuls, quoi. Et jusqu'à maintenant, on attendait un petit peu qu'ils arrivent, quoi. Donc là, il faut être un peu plus pushy que ce qu'on était. Voilà. Donc l'augmentation de capital nous aidera à embaucher les équipes dont on va avoir besoin en fonction du volume d'affaires qui va normalement grossir. Voilà. On en est à peu près là. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Combien avez-vous besoin? En fait, alors on a deux objectifs, on va dire. On a un premier objectif qui serait de devenir équilibré. Puisque, en fait, le problème, c'est qu'en 7 minutes, on n'a pas le temps de refaire l'histoire de la société, mais il faut voir que la société, dans le passé, a eu beaucoup de dettes, entre autres des dettes d'URSSAF, etc., que nous avons, enfin que Jean a fini ou presque de solder. Ça se finalise, je crois, le mois prochain. Donc du coup, la société n'était même pas équilibrée. Aujourd'hui, sachant que nous n'aurons plus ces dettes à rembourser, on va arriver juste à l'équilibre. Donc après, il ne faut pas avancer trop vite non plus, quoi. Donc on a besoin d'un peu d'argent pour pouvoir, en gros, recruter 3-4 personnes d'abord, en admettant qu'ils ne seront pas rentables avant 6 à 8 mois. C'est tout le problème, hein, je veux dire. Et après, on a aussi le problème que si, et nous ne savons pas ça, si jamais commercialement on récupère plein d'affaires, alors il va falloir qu'on recrute plus que 3 ou 4 personnes. Et voilà quoi, donc il va falloir multiplier le coût de 3 ou 4 personnes, on va dire 100 000 euros par 2 ou 3. Donc en gros, on aurait besoin d'à peu près 300 000 euros pour être très à l'aise. Voilà, c'est un pur problème de trésorerie aujourd'hui. Le monsieur, lors de la première intervention, en parlait. C'est vrai que les sociétés, à un moment donné, elles se retrouvent sans trésorerie, et quand on n'a pas de trésorerie, eh ben, on ne peut pas avancer. Voilà. Vous faites combien de chiffre d'affaires à peu près aujourd'hui, et vous prévoyez d'en faire à peu près combien dans un an? Chiffre d'affaires. Vous avez les feuilles? Non, vous n'avez pas. Chiffre d'affaires, il est... Alors après, vous avez la grande doc, hein, je vais vous la retrouver. Le chiffre d'affaires, il est peu élevé aujourd'hui, il doit être de l'ordre de 250 000 euros, et le but, ce serait de le tripler. C'est pas impossible. En fait, on se rend compte que c'est des marchés non organisés, c'est des marchés aujourd'hui qui sont tenus par des très très petites entreprises. En gros, c'est des sociétés de 1 ou 2 personnes qui vont aller nettoyer 10 hôtes de cuisine, et voilà quoi, et qui font faillite aussi vite que ça, parce qu'au bout de 2 ans, ils se rendent compte, enfin, l'URSSAF leur rappelle qu'il y a des charges. Donc en fait, on peut prendre tous ces marchés-là. Pour les prendre, il faut qu'on soit offensif d'un point de vue commercial et efficace d'un point de vue technique. Jusqu'à maintenant, nous n'étions ni offensifs d'un point de vue commercial, ni efficaces d'un point de vue technique. Voilà.